Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Très-Haut reposent avec abondance sur vous tous, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que son amour, celui qui surpasse tout entendement inonde vos cœurs afin que vous ayez une oreille attentive à son appel. Oui, le Seigneur Dieu aime, mais aussi, il appelle l'être doté de volonté, à participer à son amour, à sa paix, et à sa joie. Oui, il aime vraiment, notre Dieu, celui qui a fait toutes choses. Sa beauté est si grande que nous ne pouvons l'admirer que sur ce qu'il a fait, la création. Ses œuvres sont embellies de bonté et de vie. Oui, le Seigneur notre Dieu aime vraiment. Il est amour, et rien ni personne ne peut mesurer cela. Aussi est-il écrit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi donc doit-il donner son Fils ? C'est à cause de l'homme qu'il a créé, car par cette œuvre de la croix, il rachète l'homme qu'il a fait, et qui est tombé dans le péché. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous les hommes ont péché, et péché, c'est aller contre la loi de Dieu. Donc tous ceux qui sont issus de femmes, ont péché à l'exception de Jésus-Christ, qui lui, les origines remontent depuis l'éternité. Ils ont donc tout péché, ils ont tout désobéi à la loi de Dieu, par le mensonge, le vol, la prostitution, l'infidélité, l'adultère, l'ivrognerie, la sorcellerie, la magie, les injustices, etc. Mais, ils ont aussi tous été rachetés par Jésus-Christ, à cause de sa mission qu'il a parfaitement bien accomplie au nom du Père pour le genre humain. Aussi devant le Très-Haut, tous sont appelés à l'affranchissement qu'accorde le Fils à tous ceux qui croient en lui. Prenons ici un exemple. Imaginez un instant un examen dans une école, et vous êtes l'un des candidats à cet examen. Le jour tant attendu est venu, et vous êtes allé composer, comme tous les autres candidats. Vous avez très mal composé, car les épreuves pour vous n'étaient pas abordables. Voyez-vous, le jour des résultats est arrivé, et vous avez naturellement échoué, vous ainsi que tous vos camarades. Cela n'a pas plu au directeur d'école. Aussi, il est allé lui-même vérifier ses épreuves afin d'avoir le cœur net. Mauvaise nouvelle, il s'en est aperçu que, ces épreuves étaient pour vos grands frères, et par conséquent, il était impossible pour vous de passer à cet examen. Pour donc corriger cette erreur, cet examen fut annulé, et il fut dit aux candidats de se préparer à un nouvel examen. Certains parmi les candidats refusèrent cela, car ils aimaient mieux savoir que tous ont échoué. Mais d'autres ont pris au sérieux l'annonce du directeur d'école, ils sont allés réviser leurs leçons, ils ont accepté recomposer, et ils ont réussi à leur examen. Tandis que ceux qui décourageaient les autres à le faire parce qu'ils trouvèrent mieux l'idée de savoir que tout le monde doit échouer, pour eux, l'échec fut terrible, ainsi que ceux qui les suivirent dans cette dérive. Voyez-vous, ainsi en est-il avec la grâce que l'Éternel Dieu offre aux hommes. Aussi, j'intitule cet enseignement, le premier Adam, et le second Adam. L'Éternel Dieu avait créé l'homme à son image et selon sa ressemblance afin que celui-ci participe à sa joie. L'homme était nu et n'en avait point honte, il était ainsi ignorant de l'état de sa nudité ainsi que de beaucoup d'autres choses qui avaient trait au spirituel, et même d'autres parmi les choses naturelles qu'il n'avait pas encore explorées, il était vraiment ignorant et inexpérimenté. Le Très-Haut, afin d'attirer son attention sur la présence du mal, lui dit ceci, « Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais, Adam le premier homme était neuf, car il ne connaissait pas ce que c'est que le péché. Le mensonge lui était étranger, le vol, l'adultère et tout ce qui constitue le péché, lui était totalement hors de portée. Imaginez un instant un enfant à qui l'on dit, non, ne joue pas avec ce couteau très tranchant, parce que en jouant avec, tu risques de te couper le doigt. Bon, il a entendu, mais il n'a jamais eu de blessure, encore moins vu quelqu'un se blesser, on lui a juste dit, ne joue pas avec ce couteau très tranchant, parce qu'il risque de te couper le doigt. Voyez-vous, il sera prudent, mais avec le temps, il va s'habituer avec le couteau, et durant une période d'imprudence, il va se couper grièvement, et dès cet instant, les nerfs ainsi que tout le système nerveux vont envoyer au cerveau un message particulier, afin de classer le couteau parmi les objets dangereux pour les êtres vivants.
Voyez-vous, donc quand cet enfant verra à nouveau le même couteau, ou bien un autre qui lui ressemble, même après de nombreuses années, le cerveau qui, jadis avait mémorisé en lui le couteau comme un objet dangereux, va te ressortir la scène où tu t'étais fait couper le doigt, et naturellement, tu vas de toi-même lever la barre de la prudence à son maximum, si tu ne veux plus avoir la même douleur qui te fut infligée lors de ta première expérience. Voyez-vous, ainsi était Adam le premier homme, en ce qui concernait la désobéissance à la parole de Dieu. Lui, comme chaque homme venu sur terre, n'était pas conscient du péché jusqu'à ce qu'il pêche, et expérimente la conséquence du péché. Oui monsieur, il a désobéi et fut chassé du jardin qui était pour lui un paradis. Mais il y a ici un combat qui lui, remonte depuis l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel avait demandé les explications à Adam ainsi que à Ève sa femme, et voici de quelle manière l'Éternel Dieu, que son nom soit béni, demandèrent alors les explications à ce couple. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda: « Où es-tu » Celui-ci répondit: « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit: « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit: « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela ? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Genèse 3. Voyez-vous, l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu injuste, non monsieur, ses jugements sont profonds et non pas superficiels. Il juge les pensées du cœur de l'homme, et les motivations des actions qu'il pose. De ce fait, sans tenir le coupable pour innocent, et l'innocent pour coupable, il rend à chacun ce que lui valent ses œuvres. C'est un grand Dieu, c'est un feu dévorant, que son nom soit béni. Voyez-vous, il lui a demandé à lui ce qui l'a poussé à le faire, et l'homme a dit: « C'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés. » L'Éternel continue dans son jugement et demande à la femme: « Et toi, pourquoi l'as-tu fait ?» Elle répond: « Le serpent m'a trompé. » Mais quand il arrive au niveau du serpent, il le condamne sans lui demander raison de son acte. C'est en fait parce qu'il y a un combat depuis l'éternité, et l'Éternel Dieu connaît qui est Satan le diable, il connaît quelles sont ses réelles pensées, et quel est son véritable projet. Cependant, l'homme lui, par ignorance a désobéi au commandement de l'Éternel, aussi, à cause de la désobéissance, il fut coupable. Mais à cause de son ignorance, une seconde chance lui fut donnée, un moyen de rachat lui fut accordé. Écoutez, c'est l'Éternel qui dit: « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Aussi, à cause d'un amour pur et innocent, l'homme suivit sa femme. Et la femme, à cause de son désir à avoir des expériences spirituelles, écouta la voix du serpent. Or cependant, il est écrit: « L'Éternel Dieu a mis en l'homme la notion de l'éternité. » Aussi la femme vit que l'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui monsieur, sans soupçonner le mal, elle était excitée dans l'idée de devenir comme l'un des êtres supérieurs. Oui monsieur, cela se fera, mais pas à la manière de Satan. Selon qu'il est écrit, à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Et encore aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, alors nous saurons comme il faut connaître, et nous le verrons tel qu'il est lui-même, car nous serons comme lui. Voyez-vous, rappelez-vous bien, les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu, et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est afin de l'illustrer que le Seigneur Jésus-Christ a dit: « Vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison celui qui est bon, le Père éternel, donnera-t-il ce qui est bon, son Esprit Saint, à ceux qui le lui demandent. » Voyez-vous, l'homme est homme, et non pas Dieu, mais il est appelé à croître spirituellement devant Dieu, afin que le moment venu, quand l'Éternel Dieu le jugera bon, lors donc où son esprit parviendra à la perfection, qu'il ait à retrouver la place tant convoitée par Ève, femme d'Adam. L'Éternel n'avait point abandonné l'homme, mais l'homme lui, se soumettant à la parole de Dieu, il aurait eu sa place parmi les grands quand le Seigneur du ciel l'aurait jugé prêt. Ce fut par exemple le cas de Enoch le juste, selon qu'il est écrit: « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. » Voyez-vous, que font donc les élèves paresseux et méchants?
Ils encouragent leurs camarades à ne pas étudier leurs leçons, tout en les excitant à la distraction. C'est cela l'œuvre de Satan le diable, le serpent ancien, selon qu'il est écrit. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. N'est-il pas dit de Satan le diable qu'il est le prince de la puissance de l'air et de la vanité? Oui monsieur, il est celui qui trompe la terre tout entière. Mais il a un projet, et c'est un accusateur. Or cependant, l'homme fut créé pour Dieu, il fut créé pour honorer Dieu, et la conséquence de cette soumission serait que, Satan le diable et ses alliés, eux qui ont refusé cette soumission, abandonnant eux-mêmes leur propre demeure, qu'ils soient confondus et jugés par l'homme qui se soumettrait au Très-Haut. Ne vous rappelez-vous pas ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ à ses contemporains? Voici ce qu'il leur dit, la reine de Saba se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, mais voici, il y a ici plus que Salomon. Et ne vous rappelez-vous pas aussi ce qu'il leur dit tandis qu'il monte à Jérusalem assis sur un ânon? Il leur dit ceci tandis que certains pharisiens lui demandent de dire à ses disciples de faire moins de bruit. S'ils se taisent, Dieu suscitera même les pierres pour faire du bruit. Remarquez-vous ici quelque chose. L'Éternel ne se tiraille pas avec sa création, pourquoi? C'est parce qu'il est la vie, l'unique source de vie, donc quiconque se sépare de sa volonté n'aura que des regrets à la fin. Si donc tu refuses de faire sa volonté, un autre moins important que toi la fera à ta place, de la sorte, au jour du jugement, tu n'auras rien à dire pour justifier ta rébellion. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, afin de bien faire ancrer cette réalité dans l'esprit des disciples ceci? Les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils crurent au message de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Voyez-vous, mais Satan prétend qu'il ne regrette pas, aussi son cou est comme un tendon de fer, il ne peut pas l'articuler pour regarder en sens inverse. C'est un rebelle, voyez-vous, il est dit de lui ceci, quand Satan vit qu'il avait été précipité sur la terre. Quand il s'aperçut, voyez-vous, il ne s'était pas même rendu compte qu'on le précipitait. Son orgueil l'a perdu. Aussi il est dit, le juste tombe 7 fois, et 7 fois il se relève. Quant au méchant, quand il tombe, jamais il ne se relève. Or il est écrit, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu, tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Or l'Éternel avait suscité l'homme afin que par lui, ces êtres maléfiques soient confondus. Mais Satan le diable le sait, et l'idée de savoir qu'il sera jugé par un être inférieur aux anges ne l'arrange pas. Aussi est-il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. C'est par exemple le cas d'un général d'une armée qui se fait menotter par un gardien de prison parce que ce dernier ne veut pas se soumettre au chef d'État. Mais ici, le problème est plus profond aussi, le Seigneur Dieu, sachant que c'est à cause d'une petite chose que n'avait pas le premier homme, il lui accorda donc une seconde chance en disant ceci au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Voyez-vous, l'Éternel Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Or cependant, la femme n'a pas de semence en elle-même. Mais par ces mots, le Très-Haut montrait par là, la manière avec laquelle il se manifesterait au monde, au travers de la naissance miraculeuse du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui aurait lieu bien des millénaires plus tard par le biais d'une vierge. C'est ce Fils, Jésus-Christ, qui aura pour mission de recouvrir la nudité de l'homme, de redonner à l'homme la valeur qu'il a perdue en allant exposer la honte de sa nudité. Aussi l'Éternel tua un animal comme un signe, à cause de ce qu'il viendrait accomplir plus tard par Jésus-Christ pour couvrir la nudité spirituelle de ceux qui croiraient en lui, et il fit avec la peau de cet animal, des vêtements en peau pour Adam et Ève. Oui, c'est bien ce Fils, Jésus-Christ le second Adam, qui remet tout en ordre, car c'est lui qui vient accomplir parfaitement ce que le premier homme, Adam, n'a pas pu accomplir à cause du manque de connaissance. Oui monsieur, le Seigneur Dieu pouvait dire, mon peuple périt faute de connaissance.
Adam et Ève sa femme ont été trompés par le serpent ancien parce qu'il leur manquait la connaissance. De même qu'un singe, transportant sur son dos un plastique transparent de $, peut se faire tromper par un homme qui lui propose un régime de bananes mûres en échange de son plastique de $. Oui monsieur, le singe lui, ignore qu'avec les $, l'on peut acheter tout un champ de bananes. Aussi il se rue sur le régime et oublie les $. De même qu'a fait Adam et sa femme Ève, car il est écrit, ton commandement, c'est la vie éternelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de remettre tout en ordre, et confirmer effectivement à l'univers tout entier que, c'est à cause du manque de connaissance, du manque de lumière, et à cause du mensonge du diable que le premier Adam a sombré dans les ténèbres. Aussi, afin de rester dans les mêmes circonstances que le premier homme, Jésus-Christ le Seigneur apparut comme un simple homme, et tout en lui montrait qu'il était véritablement un simple, mais un simple homme rempli de sagesse comme le premier. Adam, mais lui, c'est uniquement par l'Esprit Saint qu'il a marché. Par contre le premier homme Adam, lui, a marché selon la chair. Or cependant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, la chair est faible, par contre l'esprit est bien disposé. Et l'apôtre Paul le réitère aux frères en disant, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. En grosso modo, il demande aux frères de marcher selon le second Adam, Jésus-Christ, et non pas selon le premier Adam. Voyez-vous, et rappelez-vous bien cela, de la même manière que le premier Adam n'avait pas de père terrestre, de même aussi, la semence du second Adam fut céleste. Et de la même manière que la terre fut une mère pour le premier Adam, de même aussi, celle qui est poussière, Marie mère de Jésus, accepta d'accueillir le Fils de Dieu dans son sein. Il est arrivé, a vécu comme un simple homme, mais n'a point commis de péché. Injustement il fut tué par les hommes de ce monde, et par ce crime, il exposa à l'univers clairement les pensées de Satan et des démons. En fait, c'est Satan le diable le coupable, car il profita alors de la naïveté de ces deux gens pour les conduire à la désobéissance, soit au péché. Aussi il est écrit, il a voulu par cet acte, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Tant ce qui est visible, que ce qui est invisible. Par sa vie, le Seigneur montre bel et bien que l'homme est capable aussi d'accomplir de manière parfaite la volonté du Très-Haut. Voyez-vous, Satan l'accusateur avait dit, non c'est pas possible, l'homme ne peut pas le faire en suivant ce chemin-là, je vais lui créer un raccourci, de cette manière, il parviendra plus vite au but. C'est un menteur car lui qui est imparfait, comment va-t-il conduire l'homme à la perfection? Il a dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Du chemin sur lequel l'Éternel avait placé l'homme, Satan le diable est venu là afin de le dérouter. Il a créé son propre chemin, son raccourci, et a dit aux habitants de la terre, voici votre chemin et je suis votre Dieu. Selon qu'il est écrit, la terre tout entière et ses habitants étaient en admiration derrière la bête, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et disaient, qui peut combattre contre la bête, et qui est semblable à elle. Voyez-vous, voilà ce qui advient lorsque l'on suit le dragon, le serpent ancien encore appelé le diable et Satan, notre comportement change et devient semblable à celui d'un animal. À cause de cela, Caïn tua son frère Abel. Oui monsieur, c'est de ce chemin-là qu'a parlé le Seigneur Jésus-Christ en ces termes, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et plusieurs s'y égarent. Ceux qui choisissent de marcher sur le raccourci de Satan périront, car il mène à la perdition. C'est un raccourci, c'est son chemin, l'ouverture du troisième œil, et il dit aux hommes, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mensonge. Voyez-vous, il utilise l'ignorance et le manque d'expérience des hommes pour les conduire dans l'erreur. Car, ce n'est pas l'œil qui est mauvais, encore moins le fait de devenir comme un ange, oui monsieur, tout cela fait partir du programme du Très-Haut, que son nom soit béni. Et le Très-Haut, quand il crée une chose, elle est toujours bien, et très bon, mais tout doit être utilisé dans un cadre parfait, afin que la volonté du Très-Haut soit accomplie. Regardez un instant la ruse de Satan.
Il ne dit pas que l'argent est mauvais. Non. L'Éternel lui-même dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais que fait donc Satan, puisque l'argent n'est pas en lui-même chose mauvaise? Il te conduit à le considérer tellement, en un point que finalement, tu arrives au point où tu délaisses la parole de Dieu, par la compromission, pour te servir toi-même, pour servir tes propres intérêts. Un autre exemple, l'Éternel Dieu, en créant l'être vivant, lui a doté d'organes de reproduction, afin que par ce moyen, qu'il ait à se multiplier, à la fin du travail, l'Éternel vit que tout était bon. Mais Satan est venu là avec ses idées farfelues, et a conduit l'être humain à des pratiques comme l'adultère, l'impudicité, et des impuretés sexuelles de tout genre. Voyez-vous, or cependant, l'Éternel Dieu avait donné à l'homme le cadre précis dans lequel il devait faire toutes choses pour assurer sa multiplication sur terre. Voyez-vous, à présent revenons à notre sujet. Satan le diable est un menteur, et par ses mensonges, il déroute l'homme du droit chemin, afin de le conduire dans sa prison, le monde du péché. Le chemin pourvu par l'Éternel mène à la vie, aussi il est dit, les voies de Dieu sont droites. Tandis que la voie des méchants est tortueuse. Jésus-Christ le Seigneur n'a-t-il pas dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi ». Voyez-vous, bien que l'échec d'autrefois du premier Adam a poussé l'Éternel Dieu à fermer le chemin qui mène à l'arbre de la vie, en y mettant des chérubins qui agitent une épée flamboyante, il vint plus tard lui-même le réouvrir par l'œuvre qu'a accompli Jésus-Christ, le second Adam. Afin de montrer à l'homme, qui a échoué à cause de son péché, la manière avec laquelle il peut retourner vers son trône, le véritable domaine des êtres supérieurs, que désirait Ève, femme d'Adam. N'a-t-il pas dit à ses disciples, « Je m'en vais vers mon Père, et le vôtre, vers mon Dieu, et votre Dieu, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Oui monsieur, il est, lui le second Adam, Jésus-Christ le Seigneur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Or cependant, le premier Adam, ainsi que le second Adam, n'étaient rien d'autre que la représentation d'un côté, de l'homme naturel, et de l'autre côté, de l'homme spirituel. Car Adam le premier homme représentait alors l'homme naturel tombé dans les ténèbres à cause de son péché. Et rappelez-vous bien, tout homme a péché et est privé de la gloire de Dieu, pour le symboliser, le Très-Haut peint dans notre esprit, un homme, le premier homme, Adam, qui se fait chasser du jardin d'Éden. Voyez-vous, c'est cela la mort, car quiconque se sépare de la lumière se retrouve automatiquement dans les ténèbres. De même aussi, quiconque se sépare de la source de vie se retrouve automatiquement dans un état de mort. Et comme le dit Paul, tous nous étions morts à cause de nos péchés, dans notre ignorance, et notre manque d'expérience, nous nous faisions malmener par le prince de ce monde des ténèbres. Mais celui qui nous aime ne nous a pas abandonnés, il est venu à nous, dans le monde des vivants, prenant une forme humaine, il s'est dépouillé lui-même comme un simple homme, et nous l'avons appelé Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. Il est venu, et a dit, « Regardez-moi faire et marcher sur mes traces si vous voulez vivre à nouveau. » Aussi il dit à Nicodème, l'un des pharisiens ceci. « Si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. » Jean le chapitre 3. Il annonce donc par ces paroles la nature du Fils de Dieu qui doit se manifester en l'homme pécheur, afin que celui-ci, comme le Maître Jésus-Christ, vienne à bout des ruses de Satan le diable. C'est cela naître de nouveau, c'est-à-dire, naître par l'Esprit de Christ. Ainsi, le premier Adam représente l'homme de chair qui a péché, et le second Adam représente l'homme-esprit, le Christ, qui se révèle en le pécheur, s'il se convertit et croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin de médecin, mais plutôt celui qui est malade. Maintenant, ce que proposait alors Satan aux premiers hommes, à savoir, ouvrir son troisième œil afin de devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Était cela la solution pour l'homme, était cela vraiment ce qui était destiné pour lui? En vérité, je vous le dis, il n'y a rien de spécial sur ces mots du diable, parce que tout va pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et selon sa volonté, l'homme doit retrouver le bonheur parfait qu'il avait auprès de son Dieu.
Mais il faut qu'ils le veulent vraiment selon qu'il est écrit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Aussi l'apôtre Pierre pouvait dire ceci aux frères. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance. À la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu. À cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le deuxième épître de Pierre, le chapitre 1 de 3 à 9. Voyez-vous, entendez et comprenez, l'Éternel Dieu est un grand Dieu, et il ne fait rien dans le désordre. Regardez par exemple comment évolue un homme. À la naissance, il n'a pas de dents dans la bouche, aussi, il est soumis au lait de maman. Après, il a les dents et son régime alimentaire change, il grandit et devient un jeune homme. Plus tard, il devient adulte et se marie s'il le désire. Enfin, il a les cheveux blancs sur la tête, puis meurt. Tel est le cycle normal pour tout être humain, et jamais le contraire ne s'est produit. Il en est de même avec le processus spirituel chez Dieu. Il n'y a pas d'enfant qui prenne la place de grand quand il n'est pas prêt à occuper cette place. N'est-ce pas le roi Salomon qui dit « Malheur à la nation qui a pour roi un enfant ». Oui monsieur, tout doit se faire selon un ordre. Aussi l'apôtre Paul dit ceci aux frères. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu, or vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide, par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 5 de 12 à 13. Voyez-vous, c'est cela ce que l'Éternel Dieu voulait pour le premier homme Adam. L'on ne saute pas les étapes chez Dieu. Rappelez-vous d'Enoch le juste. Il est dit qu'il marcha avec l'Éternel 300 ans, et il fut agréable à Dieu. Et parce qu'il était agréable à l'Éternel, l'Éternel le prit et sa place ne fut plus trouvée sur terre. Heureux est-il, désormais, sa place se trouve parmi les grands, ce que Ève a désiré sans avoir payé le prix. L'Éternel vint aussi enlever Élie le prophète par un char de feu, car le monde n'était plus digne de lui. Notre Seigneur lui-même, le Maître par excellence, il ne lui a pas valu beaucoup d'années pour atteindre ce niveau en tant qu'homme, selon qu'il est écrit. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et encore, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Hébreux 5 de 7 à 10. Avez-vous compris, l'Éternel Dieu, que son saint nom soit respecté, aime tout homme sans faire de différence entre eux, et son amour me dépasse, Satan est un menteur, et depuis le commencement, il ne fait que mentir afin